Bienvenue dans Quartier d'été. Aujourd'hui, nous sommes à Cocheronne pour aller à la rencontre du maire, Daniel Fur. Dans un instant, nous nous rendrons à l'église Sainte-Trinité, mais nous reviendrons sur la Coulée Verte avant d'aller au centre Daniel Balavoine pour parler tourisme, espace vert, ainsi que les fêtes estivales forcément. Mais avant de parler de tout ça, je vous propose de passer à la météo, suivi du sommaire. On commence ce quartier d'été avec une nouvelle application qui a vu le jour à Forbach et qui veut simplifier le quotidien des jeunes parents. Créée par Jonathan Tasson, Baby Love permet de partager en temps réel les informations de santé, les rendez-vous et les souvenirs de bébé, tout en garantissant la protection des données. La boulange d'antan souffle ses 40 bougies à Homboureau, un anniversaire que les gérants ont souhaité fêter avec leurs clients fidèles pour célébrer 4 décennies de savoir-faire et une histoire familiale qui se poursuit aujourd'hui. Le 28 septembre, le pape Léon XIV célébrera une messe exceptionnelle à la cathédrale de Metz. Parmi les acteurs de cette journée historique, le forbachois Thierry Ferré, organiste titulaire, qui prépare son répertoire et compose une œuvre spécialement pour l'occasion. Tout de suite, on retrouve Daniel Fur, le maire de Cocheronne. Nous nous trouvons maintenant avec Daniel Fur, le maire de Cocheronne. Bonjour. Bonjour. Alors ici nous sommes au cœur, au centre historique du village. Derrière nous se dresse l'église Sainte-Trinité. Est-ce que vous pouvez me parler de ce qui fait que Cocheronne, c'est une ville sympa où venir se promener, se balader pendant l'été? Déjà, Cocheronne, il faut savoir que c'est une ville où il fait bon vivre. Donc c'est une ville où il fait bon vivre, avec notamment plein d'espaces jeunes, plein de bâtiments qui font que ça crée le patrimoine de Cocheronne. Pour les jeunes, on a notre fameuse Coulée Verte, on a un gymnase, on a pas mal d'occupations pour qu'ils s'y sentent bien et qu'ils restent à Cocheronne. On a aussi une Coulée Verte, il y a quand même des lieux où se promener, il y a le Air Apple aussi, voilà, on préserve ça. On a énormément de secteurs boisés, 154 hectares sur toute la commune, qui sont propices bien sûr aux randonnées, aux VTT, aux sorties vélo, voilà. Et Cocheronne, ça a aussi une histoire et un patrimoine assez riche, notamment il y a eu la guerre, il y a eu la mine, l'histoire de la mine qu'on voit encore sur Belle-Roche, avec les anciennes maisons de la mine. Ouais. On a aussi les passages gallo-romains. Tout ça, on le préserve sur Cocheronne? Ah oui, on le préserve, d'autant plus que justement en parlant du gallo-romain, on travaille en étroite collaboration avec la communauté d'agglomération de France pour mise en valeur de ce site du Hérapel. Ce site qui a été occupé de la période néolithique jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Ok, donc ça c'est un projet en cours? Ça c'est un projet en cours, qui normalement devrait se finaliser 2027-2028. Eh bien écoutez, merci beaucoup Daniel pour toutes ces précisions. Dans un instant, on se retrouve à la Coulée Verte pour parler des espaces verts et un peu les espaces ludiques. Mais avant ça, place au reportage. Quand sa femme Solène affronte une grossesse compliquée et la naissance prématurée de leur bébé, Jonathan Tasson se retrouve submergé par le suivi médical. Pour surmonter cette épreuve, il a une idée, créer l'application Baby Love Suivi Bébé. Ça a été un jour, en fait, on revenait parce qu'on revenait de l'hôpital, il avait un kyste au cerveau. Et on avait une ordonnance pour aller faire un deuxième examen. Et sur le coup, cette ordonnance, on ne la trouvait plus. Entre la pochette de grossesse où il y avait tous les documents, peut-être 1 ou 2 documents dans un tiroir, des choses comme ça, je me suis dit, en fait, c'est pas vivable de continuer comme ça. Et c'était embêtant, on allait être en retard. Et je me suis dit, en rentrant, il faut que je réfléchisse à ça, que je trouve une solution. Alors, le but principal de cette application, c'est d'aider les parents, dans le sens où, au bout de quelques mois, on se rend compte qu'on devient le secrétaire médical de son enfant. On a beaucoup de papiers qui s'accumulent, parfois qui se perdent, et au moment des rendez-vous, de trouver une ordonnance, quelque chose comme ça peut être un peu compliqué. Donc, c'est bien d'avoir un endroit où on peut tout stocker.
Précise et ultra complète, l'application va même jusqu'à proposer une courbe de poids adaptée aux enfants prématurés, mais convient aussi dans le cas d'une grossesse classique. Alors aujourd'hui sur l'application, vous pouvez trouver donc le suivi des vaccins, le carnet de santé complet. J'ai implémenté une intelligence artificielle à l'intérieur qui scanne en direct les documents. Donc si dans le document est stipulé qu'il y a un futur rendez-vous, il va être noté directement dans l'agenda. Et plus précisément pour les mamans, on a tout ce qui est suivi tire-lait, pour les mamans qui tirent le lait, le suivi allaitement. Après on a d'autres options qui sont on peut enregistrer les biberons, le changement de couche, toutes ces choses-là. L'application fonctionne en partage coparent, donc pour les parents qui sont ensemble mais qui sont très investis tous les deux, ou les parents séparés, ou si on laisse l'enfant chez une nounou, chez les grands-parents, on peut partager une petite partie de cette application, justement pour renseigner à la famille ce qui a été fait pendant la journée, s'il y a des allergies, le groupe sanguin, les choses vraiment vitales et importantes à connaître du bébé. Une création d'autant plus forte que Jonathan a appris à coder en autodidacte pour concrétiser le projet. En fait, cette application, elle est vraiment née de par notre histoire et de ce qu'on a vécu avec Andrea. En fait, elle nous a aidé vraiment à un suivi médical. C'est quand même une grosse partie durant la naissance de l'enfant, encore plus quand il est prématuré. et en fait, ouais, cette idée, elle est géniale. Ça peut aider d'autres mamans qui vivent des accouchements prématurés. Ben, en fait, c'est là où je me dis, notre histoire, elle prend un sens, en fait. Ou si ça peut aider vraiment les parents, c'est génial. Téléchargeable gratuitement sur iOS, sans pub ni collecte de données, l'application a moins de 3 semaines, mais a déjà tout pour séduire les futurs et jeunes parents. Nous sommes toujours avec Daniel Fur, le maire de Cocheronne. Alors ici, nous sommes à la Coulée Verte. Donc c'est l'un des espaces verts les plus importants de la commune de Cocheronne. Mais on a aussi plein d'autres espaces naturels. Oui. Est-ce qu'il y a une vraie importance pour les Cocheronnois concernant la nature ? Bien sûr, hein, la nature prend encore une part importante dans la vie des Cocheronnois. Non seulement la nature, mais bien sûr tout l'environnement, toute l'écologie, qui fait même partie, je dirais pas seulement des Cocheronnois, mais de tous les Français. Voilà. Et de quelle manière ça se présente ça, on voit les Cocheronnois faire beaucoup de balades, de rando, comment ça marche ? Ici, vous êtes sur un site qui ramène beaucoup de monde. Surtout en été, bien sûr. En hiver, il y a nettement moins de monde. Normal. Voilà. Mais les gens, ils sont adeptes aux promenades, aux sorties vélo, sachant qu'on a la Coulée Verte. À la Coulée Verte, on a la piste cyclable qui relie l'hôpital, la ville de l'hôpital à Stirin-Vanel. Même jusqu'à Bénin, hein. Ça oui, passe jusqu'à Bénin. Ça passe Bénin, ça va derrière le bac et jusqu'à la ville de l'hôpital. Voilà. Il y a de quoi faire de belles balades en vélo et aussi des belles balades en forêt parce qu'on a le Hérapel quand même. On a le Hérapel, on a la forêt d'Idjuler. En poussant un peu plus loin via la Coulée Verte, on peut accéder au Varde. Donc c'est vraiment des endroits magnifiques. Merci beaucoup Monsieur Fur pour toutes ces précisions. On se retrouve dans un instant au centre Balavoine pour parler du tissu associatif et de ce lieu de fête. Mais avant de ça, place au reportage. 40 ans, ça se fête et visiblement les clients de la boulange d'antan étaient nombreux à vouloir souffler les bougies. Pour cet anniversaire, la boulangerie de Homboureau a organisé une journée pas tout à fait comme les autres. Mes parents ont ouvert en 1986 et donc en 2026, ça fera 40 ans qu'on est ouvert. Voilà. Donc on a voulu faire partager ce moment avec nos clients et on a organisé une petite festivité à cette occasion. 40 ans plus tard, l'entreprise est toujours familiale, car en 2018, c'est Aurélie et son frère qui ont pris le relais. Mes parents sont partis à la retraite et nous on a repris avec une rénovation complète du magasin et la création d'un salon de thé. Depuis, leurs tartes au fromage et autres pains spéciaux faits maison ont fait leur renommée dans la commune, ce qui explique la fidélité des clients, même si celle-ci a été mise à l'épreuve les dernières années. On a eu quand même des coups durs, on a connu comme toutes les entreprises le Covid, mais on a eu aussi en 2024 une inondation qui a fait que la route a été fermée pendant 6 mois et on a quand même eu les clients qui ont continué à venir, à faire des détours, à commander leurs gâteaux et on peut dire que c'est quand même grâce à eux qu'on est toujours debout aujourd'hui.
On a aussi donc des clients fidèles et on a une superbe équipe aussi qu'on voulait aussi mettre à l'honneur aujourd'hui parce que comme on est une entreprise artisanale et qu'on fabrique tout nous-mêmes, la chose est qu'on a beaucoup de monde derrière et je voulais aussi que les clients voient tout ce monde-là. Puisque moi je suis là maintenant depuis 25 ans exactement. Depuis samedi dernier, ça fait 25 ans que je suis là. J'ai commencé apprenti et voilà, j'ai fait mon apprentissage, CAP, BEP et voilà, maintenant je suis en CDI en tant que vendeuse. J'ai commencé un baccalauréat professionnel avec eux. Ils étaient très accueillants, qui m'ont accompagné dans ma formation professionnelle. Et j'ai fait 3 ans, après je suis parti, mais l'événement-ci est très très important parce que c'est le début de ma formation professionnelle et aussi revenir ici et revoir les anciens clients, les trucs comme ça fait beaucoup de plaisir. Merci madame, ouais, c'est pour notre fille. L'affluence lors de cette journée anniversaire semble confirmer une chose, après 4 décennies, l'adresse compte toujours autant pour ceux qui la fréquentent au quotidien. Nous sommes toujours avec Daniel Fur devant le centre Daniel Balavoine. Donc ça, c'est la plus grande salle qui est à Cocheronne. C'est une salle aussi dans laquelle les associations se réunissent. Est-ce qu'il y a vraiment un tissu associatif important sur Cocheronne? Alors oui, Cocheronne est doté quand même de 35 associations. 35 associations qui travaillent avec dynamisme et volonté de ramener des personnes du monde à leur association et à leurs fêtes qu'ils font. D'accord, et ça se passe, ils font des fêtes forcément, j'imagine, ces associations, et surtout pendant la période estivale, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme chose à faire pendant l'été à Cocheronne? Alors il y a une fête, une très grande fête qu'on appelle Feu de la Saint-Jean, qui ramène énormément de monde. Comme partout finalement. Ouais. Le 14 juillet, qui malheureusement cette année également a été reporté, mais autrement, mis à part ça, bien sûr, il y a les différents vide-greniers. Il y a des fêtes au niveau de la coulée verte. En général, le week-end sont réservés aux associations diverses. Oui, bien sûr. Et tout le reste de l'année, on retrouve le carnaval, tout ce genre de choses, souvent au Balavoine, du coup, forcément, qui d'ailleurs a été rénové. Vous pouvez me parler de cette rénovation? Oui, on vient de finir les travaux très, très récemment. L'inauguration est prévue le 9 septembre. Donc là, on a tout rénové de fond en comble, hein, d'en haut jusqu'en bas, pour un coût un peu de plus de 3 millions d'euros. Merci beaucoup Monsieur Fur pour toutes ces informations. Alors avant de nous quitter, j'avais quand même une question un peu personnelle à vous poser. C'est quoi votre lieu préféré à Cocheronne et pourquoi? Lieu préféré à Cocheronne, alors honnêtement, je ne suis pas cocheronnois de base. Hein. Je suis né à Rossel, ça fait une quarantaine d'années que j'habite à Cocheronne. Mais aujourd'hui, si je devais donner un lieu préféré, c'est tout ce qui concerne le Hérapel. La forêt là-haut. La forêt, voilà. Parce qu'il y a énormément de choses à faire, comme on dit tout à l'heure. Et mon deuxième lieu préféré en ce moment, c'est la mairie, parce que je passe énormément de temps dans mes bureaux. Merci beaucoup Daniel Fur d'avoir répondu à toutes nos questions. On vous souhaite un très bel été à Cocheronne. Et puis quant à nous, on se dit à tout de suite après ce reportage. Merci. La première phrase de la mélodie grégorienne est celle-ci. Et donc j'ai choisi pour l'introduction de prendre chacune des notes, la rendre très longue et en même temps de rajouter des accords en dessous, des accords un petit peu dissonants. Depuis son enfance, Thierry Ferré vit au rythme de l'orgue. C'est ici, à l'église protestante de Forbach, qu'il découvre l'instrument à seulement 11 ans. Aujourd'hui, il enseigne au conservatoire de musique de la ville et occupe également le poste d'organiste titulaire de la cathédrale Saint-Étienne de Metz. Une fonction qui prendra une dimension toute particulière le 28 septembre prochain. Le pape vient à Metz le lundi 28 septembre pour y faire une messe à la cathédrale. Et donc, en tant qu'organiste titulaire des orgues de la cathédrale, j'accompagnerai cette célébration. Et donc, j'ai dû chercher du répertoire pour pouvoir occuper ces différents moments de la célébration. En général, il y a 4 places pour l'orgue dans une célébration. Et donc, j'ai trouvé du répertoire pour 3 des places. Et pour la dernière place, je ne trouvais pas ce que je souhaitais. Et donc, je me suis lancé le challenge
d'écrire cette pièce qui me manque. Pour cette célébration exceptionnelle, rien n'est laissé au hasard. L'organiste doit imaginer une musique capable d'accompagner la liturgie tout en respectant le caractère solennel de l'événement. Quand on se dit qu'on va composer une pièce, plusieurs questions viennent à l'esprit. Tout d'abord, pour quand cette pièce, pour quel moment? Là, ça sera pour la communion, donc ça sera un moment méditatif, donc ça définit le caractère. Ensuite, on va s'inspirer en fait d'un thème musical qui existe. Là, ça sera un thème grégorien qui s'appelle Da Pacem Domine, puisque la venue du pape, surtout à la cathédrale de Metz, reprend cette thématique de la paix et de l'Europe. Donc Da Pacem Domine, donc donne la paix Seigneur. Donc cette mélodie grégorienne va inspirer en fait toute la pièce et on va retrouver cette mélodie dans toutes les parties de la pièce. Ensuite, il faut choisir un style musical. Est-ce qu'on va écrire dans le style baroque? Est-ce qu'on va écrire dans un style hyper contemporain d'aujourd'hui? Donc là, il faut définir, et moi, ça sera plutôt 20e siècle, début 20e siècle, un style d'un compositeur qui s'appelle Duruflé. Et ensuite, on a la durée. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans cette durée? Comment on va organiser cette composition? C'est comme quand on écrit un livre, il va y avoir une introduction, différentes parties, une conclusion, et comment on va faire s'articuler les différents moments de cette pièce entre eux pour tenir dans la durée et être collé en fait au moment de la liturgie. Cette composition sera une première pour Thierry Ferré dans un contexte aussi prestigieux, un travail minutieux qui demande plusieurs heures d'écriture pour seulement quelques minutes de musique. Alors j'ai très peu composé dans ma vie, peut-être 2 ou 3 fois, souvent des pièces pédagogiques pour les élèves en fait. Et là, je trouve que c'est intéressant, puisque c'était déjà un moment unique, je trouve, d'avoir le pape et de pouvoir accompagner une messe célébrée par le pape. Et je me suis dit que pour marquer le coup, j'allais écrire et que j'allais laisser une trace, en fait, de cette pièce. Il reste encore plusieurs semaines de travail avant le 28 septembre pour finaliser cette composition inédite, une œuvre imaginée spécialement pour cette célébration qui marquera sans doute l'un des moments les plus importants de la carrière de l'organiste forbachois. Et voilà, Quartier d'été, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver notre émission ainsi que toutes nos actualités en replay sur notre site www.tv8.fr ou sur nos pages Facebook, YouTube et Instagram. Merci d'être resté avec nous sur TV8 et on vous souhaite une très belle semaine en Moselle-Est.